Bon, salut à tous, c'est le Mouton Relax, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, donc voilà, me revoilà tranquillement sur une route bien chargée de véhicules, sur une route bien grasse, il y a encore plus cette nuit, enfin bon, il y a quand même 2-3 coups de flotte qui tombent. Allez, je vais me mettre sur la voie de gauche. Je freine tout de suite. Oh là là, c'est dangereux. Bon, bref. On va parler un petit peu d'interfile. Là, pour l'instant, je fais pas d'interfile parce que ça roule bien. Et de toute façon, la route est tellement désastreuse que je l'aurais pas fait. Première chose, quand on a une moto, un scooter, peu importe. Le truc important, c'est de toujours bien vérifier qu'on a des phares qui soient allumés, qui fonctionnent bien, qui soient à la bonne hauteur. Ça vous paraît con, ça vous paraît logique, mais combien j'en vois qui ont un phare de grillé ou qui carrément éclairent le ciel ou éclairent par terre. Voilà, bon bah donc ça c'est une chose sur laquelle il faut faire attention, faut être vigilant. Regardez derrière s'il n'y a pas une moto qui veut vous doubler, bah là il n'y en a pas une, il y en a un pou. J'en ai 3-4 derrière, je n'ai pas fait attention. Ça c'est autre chose. Alors là ça va freiner. Je vais me faire doubler par tout un tas de motos. Je vais les faire exprès, parce qu'en temps normal j'aurais doublé, mais apparemment ils sont pas téméraires. Hein. Voilà, petit scoot, deux scouts et la moto qui reste derrière. Une moto qui me fait je ne sais pas quoi. Donc je disais, les organes de sécurité, évidemment les freins, des pneus bien gonflés, c'est toujours super important. Regardez l'écran de votre roue, si vous n'êtes pas arrivé à usure complète, vous avez des témoins, vérifiez-le, c'est quand même important. Surtout sur des routes où c'est un petit peu gras comme ça, faut quand même faire attention à ça. Voilà. Bon, maintenant, derrière ça, il y a le type de route. Donc ce type de route là sur lequel je suis, c'est une route assez lisse qui est sympa pour rouler comme ça quand il fait beau, etc. Quand il flotte, si on est sur des conditions normales où il n'y a pas besoin d'être en interfile, bon bah c'est nickel. Mais sachez que c'est aussi ce type de route qui peuvent être assez dangereuses parce que bien plus glissant à mon goût que des routes avec un revêtement un peu plus granuleux. Il y a des routes où on le ressent bien, c'est pas lisse, c'est un peu plus granuleux. Et quand c'est un peu plus granuleux, bah, malgré tout ça accroche mieux parce que la flotte c'est récupérée ça. Donc ensuite, il y a aussi les pointillés. Donc vous êtes en interfile, bien souvent vous êtes sur des pointillés. Donc les pointillés, ça c'est une chose qui peut être fatale, notamment quand il flotte. Hein. Quand il flotte pas, c'est moins dangereux, mais ça glisse. Si ça fait un bon moment qu'il fait chaud, qu'il fait beau, sachez que en plein été, vous pouvez être sur des petits pointillés là ou des lignes blanches ou des passages piétons qui peuvent être aussi glissants que s'ils flottent tellement en fait la chaleur a laissé le gras du diesel et de l'essence dessus. Donc c'est bien des fois aussi quand il flotte en fait, du fait que ça nettoie aussi les routes. Voilà, il faut le savoir. Ça arrive aussi en été de glisser et on ne comprend pas, on dit bah pourtant j'ai fait attention et tout. Bon voilà. Allez, on commence à freiner. Aujourd'hui je me disais putain ça roule super bien. Oui, en même temps on est vendredi. Vendredi, il y a pas mal de gens qui sont RTT, qui sont en télétravail. Voilà. Allez, on va y aller tout doucement. Merci, toi tu t'es poussé. Donc bah là, voilà. L'interfile c'est tout con, hein. Vous y allez progressivement. Là il y a une entrée, vous voyez qu'il y a une entrée. Et voilà, bien souvent voilà, on a des dépassements à ce niveau là parce que tu as une voiture qui arrive, une autre, et des fois même celle qui vient de rentrer sur le périph' se met tout de suite sur la voie de gauche. Donc il faut être vigilant à ça et
Les sorties aussi, les sorties peuvent être dangereuses parce que tout le monde s'accumule sur la droite. Et puis il y a toujours celui qui veut doubler tout le monde et aller au dernier moment et qui d'un coup va se mettre à bloquer toute une file et puis vous bloquez vous. Et là c'est dangereux. Toujours regarder dans ses rétros, c'est super important. Il faut être vigilant, hein, c'est clair. Parce que des fois vous avez des motards ou des scooters qui roulent mais comme des tarés. Là hop on accélère, voilà. Qui roulent comme des tarés. Et rouler comme des tarés c'est bien, mais le jour où ils se prennent une bagnole, ils font catapulte les gars. Hein. Voilà, c'est tout. Donc moi j'ai aussi un petit truc, c'est mon pot d'échappement qui est un petit peu plus c'est pas un pot d'origine, c'est un Delkevic qui fait quand même un peu plus de bruit et c'est plus agréable car on se fait entendre assez loin. Après j'ai rajouté 2 petits phares en bas et au milieu, au niveau de ma roue, un peu au-dessus du garde-boue en fait, j'ai rajouté une lampe qui permet de faire soit lampe normale. Merci. Là j'ai fait attention, il y avait un camion, je vous ai pas montré, mais ce camion là, une bagnole pouvait très bien s'infiltrer juste devant. Et ça c'est l'accident qui peut être assuré s'il part direct sur la voie de gauche. Hein. Donc voilà. Donc je disais, j'ai une petite lampe voilà, au milieu qui fait office aussi de flash quand on appuie 3 fois sur le bouton. Et là les gens le verront pas parce qu'on a le soleil dans le dos, donc tous les phares c'est pas visible ou pas aussi visible qu'on pourrait bien le voir. Par contre t'aurais pu tirer un petit peu. Voilà. Donc ça c'est un truc qui est quand même assez quand il fait, quand on est dans la pénombre ou qu'on n'a pas le soleil derrière, c'est pas mal parce qu'on est vu de loin, de très loin. Tiens, je vais le mettre 1, 2, 3. Non, voilà. Hop. Et vous voyez le camion tout de suite, allumez la vue. Merci. Et on voit le flash sur le camion là-bas, alors que je suis quand même pas tout près. Là il y a une entrée, il y a des camions, je sais que ça va sortir à un moment donné. Vous voyez, on voit déjà une voiture là. Elle s'est infiltrée. Par contre j'ai eu un scooter, lui normalement il doit être bien devant. Et c'est là où... Et je l'ai pas... Ah si, il est sorti là-bas, ok. Merci, toi tu m'as laissé sortir. Et là il faut être vigilant à ça, voilà. C'est l'interfile, c'est aussi ça, c'est... Donc sur Nantes on est plus sur de l'interfile en 2 voies. Sur Paris c'est 3, 4, des fois 6 voies suivant où vous êtes. Et ça reste quand même dangereux. Bon, on me voit quand même pas mal parce que les gens s'écartent assez bien. Et, mon flash il est quand même assez efficace là-dessus. Sachez que je me suis arrêté à 2 reprises voir la gendarmerie pour leur demander si j'avais l'autorisation d'utiliser ça. Ils m'ont pas fait d'objection, là je passerai bien mais doucement, hein, pour peu que toi tu ne me voyais pas et tu travailles d'un coup, voilà. Ouais, ça serait un peu moins drôle. Écrasé entre 2 camions en train de faire une vidéo. Voilà, le Meta Relax a fini sa vie entre 2 camions. Pour le vidéo d'interfile en plus, merci. Bon, je ne vais pas dire merci à tout le monde au micro, hein. Sachez que je le dis quand je roule avec la main, avec les pieds, voilà, suivant l'endroit où je me sens plus en sécurité. Des fois je lâche l'embrayage, des fois je lâche la pédale de vitesse, des fois je lâche le frein, voilà, mais jamais l'accélérateur par contre parce que j'ai le frein en haut. Ce qui freine le plus, ça reste quand même l'avant sur une moto, c'est pas l'arrière. Bon, et je passe là, hop, c'est bon. Voilà, lui, il rentre dans sa voie. Et alors là, je sais pas si ça va être bouché ou non. Je le coupe.
Mais il y a une particularité là sur Nantes, c'est ici. Ici où c'est un petit peu chiant. Vraiment, là, ça a l'air de bien passer. Des fois, c'est bloqué d'ici jusqu'au bout. C'est que là, on va arriver sur un escargot, un peu plus loin. Et sur cet escargot, les gens ont l'habitude. Ah voilà, ça bouchonne un peu. Je me disais quand même, c'est bizarre ce matin, ça roule vachement bien quand même. Ah, ça bouchonne un petit peu, voilà. Et là, tu te mets juste là, maintenant. Donc, voilà. Ah bah... ça va, t'as un qui est assez sympa qui l'a laissé passer. Et c'est régulier, c'est toujours comme ça. Voilà. Bon, alors, cette particularité, elle arrive ici. Mais d'un côté, c'est à droite, de l'autre, on va direction Rennes-Vannes. Et ça fait un bouchon. Là, tu mets ton clignot et tu doubles sur la voie de droite. C'est coutumier. Et les gens sont habitués à se positionner plus à gauche pour te laisser passer. La voie de droite, elle est utilisée par les motos depuis, je sais pas, des lustres, et c'est devenu coutumier. Et dans l'ensemble, voilà, on roule tranquillement par là. Et t'as jamais un Pékin, enfin si de temps en temps t'en as un sur 500 qui va rouler par la gauche normalement, mais non, tout le monde prend par la droite. Donc il faut pas chercher à comprendre. Je double par la droite, je fais bien attention parce que là il y a quand même des endroits où il n'y a pas beaucoup de place. Et pour peu que tu aies un truc comme ça, le mec il ne doit pas dans le rétro avoir un bon moment, je peux vous le dire. Voilà, on va avancer. Alors là je vais faire de l'interfile, mais je vais rouler un peu plus. Merci. Rétro, voilà, c'est bon, ça passe. Je fais d'interfile, je me mets sur ma gauche, sur ma droite, sur voilà. Je me mets au milieu. Et là, c'est l'endroit le plus dangereux parce que je pourrais suivre les voitures. Mais non, je vais faire un petit peu d'interfile là. L'interfile en roulant un peu plus vite, mais bon, je reste quand même sur ma voie parce que voilà, les gens ont l'habitude de voir les motos rouler dans les 70 en interfilant. Je sais par contre que c'est pas top, que ça peut être dangereux. Vous voyez, je suis sur la voie de droite et tous les gens qui sont sur la voie de droite se mettent vraiment vers l'extrême droite parfois. Mais ici, voilà, je mets de la place. Merci. Bon, quand ça roule bien, après, on reste derrière. Mais c'est assez pareil, je sais pas pourquoi, c'est une coutume de moto, et puis au final, je l'ai conservé. Je fais comme tout le monde. Là, ça peut être un endroit extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que il y a des espaces entre chaque voiture, ça avance doucement. Et il y en a un qui peut se dire, oh bah si je me mets sur la droite, je vais aller plus vite. Ou si je me mets sur la gauche, je peux aller plus vite. Et il tourne et il met son clignot au moment où il tourne. C'est souvent le cas. Merci. On a aussi du bol là, de ne pas avoir, tiens ça, il y a un copain derrière moi qui va plus vite que moi. Par contre mon gars, ça je vais être un peu chiant, mais je pense pas que je vais te laisser passer comme ça. Toi tu me laisses passer, c'est cool. Ah putain, ce que j'aime pas c'est... Voilà, là ils ont creusé des... je vais te mettre là, vas-y viens, passe. Si t'arrives à passer, parce que franchement on a eu peur. C'est bon. Voilà, ça accélère, ça freine, t'es en interfile. C'est là où c'est dangereux. C'est une route qui est grasse, c'est une route qui a été travaillée par terre, qui est en train d'être faite. Alors il n'y a plus de travaux depuis maintenant 1 an, parce que la commune et Vinci ne se sont pas entendus au niveau du prix des travaux. Donc on a cette putain
de route qui est réduite depuis maintenant 1 an, réellement. Et là c'est dangereux parce que vous voyez, je passe d'un coup sur la gauche, c'est vraiment, la route est découpée en deux. Et là, hop, voilà, je vais en mettre tout de suite pour pas rester dans la rainure entre le goudron qu'ils ont mis et le vieux goudron qu'il y a. Quand on est dans la rainure et qu'on peut pas en sortir, punaise, là c'est vraiment dangereux. En gros tube, ça se ressent beaucoup moins. Là, je sais pas, l'équilibre est plus des motos est plus lourd, je sais pas. La moto est plus lourde, je veux dire, les roues sont pas toujours plus grosses parce que mon J600N, c'est les mêmes roues que ma Navara, sauf qu'il y a un pouce de plus en diamètre, donc ça change pas grand chose. Par contre, je les ressens beaucoup moins, les aspérités de la route. Mais les creux comme ils font là, sur la droite où il y avait des bandes blanches là, ça c'est waouh. Ça c'est vraiment dangereux. Bon bah écoutez, voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Et puis j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Si vous l'appréciez, voilà, vous likez, vous partagez, vous me faites un petit pouce bleu. Et puis abonnez-vous à ma chaîne. Merci beaucoup. Allez, gros bisous à vous les amis. Prenez soin de vous. Attention sur la route.